Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de Bipass, une de mes vieilles applications ludo-éducatives. Il est très difficile de faire une application qui soit en même temps pédagogique et ludique. Enfin, en tout cas pour moi. Mettre un petit personnage rigolo ne permet pas de faire d'une application rébarbative un jeu amusant. Et ce personnage peut même se révéler un distracteur qui fait perdre en attention et donc diminue le côté pédagogique de l'application. Pour moi, une application ludo-éducative doit être courte, afin que le jeu ne prenne pas le pas sur le but pédagogique à atteindre. Il n'est pas question de laisser un enfant des heures sur une application en s'attendant à ce qu'il joue tout en apprenant. La fenêtre d'attention d'un enfant, surtout en bas âge, est réduite. Il faut donc un jeu qui ne dépasse pas cette fenêtre, afin de rester dans la pédagogie et de ne pas passer dans le jeu uniquement. J'ai essayé de faire de nombreuses applications ludo-éducatives depuis une quinzaine d'années. Et je pense qu'une des plus réussies est Bipass. L'idée est de faire travailler le tracé à des enfants en phase d'apprentissage des lettres cursives. L'enfant doit suivre un chemin qui emmène une abeille, des fleurs, à la ruche, sans lever le doigt, donc sans lever le crayon, et sans toucher les bords du chemin. Les premiers niveaux permettent de comprendre le principe, les suivants permettent de travailler les courbes, les changements de direction, il y a aussi quelques lettres. Ensuite viennent des boucles et des enchaînements de boucles, et pour finir en bonus, quelques niveaux de labyrinthe. Cette application ne devrait pas avoir plus d'une heure de durée de vie pour un enfant de grande section. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 10-15 minutes par séance, donc tronçonner s'il y a besoin. Un enfant très doué devrait pouvoir le finir en une seule séance, en moins de 10 minutes. Mais on peut refaire le jeu en remédiation, notamment avec des enfants qui ont tendance à relever trop souvent le crayon lors de l'écriture. Bipass est une bonne entrée en matière pour la maternelle, avant mon autre application ABC Lettres Liées, qui est fait pour écrire de vrais mots et qui pourrait être utilisé en grande section, en CP ou en CE1. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez travailler les U, les N, les ponts. Vous pouvez enchaîner les boucles, etc. Vous pouvez évidemment revenir sur un niveau particulier si un enfant a une difficulté particulière et lui faire travailler ce niveau-là et pas les autres. Les niveaux sont accessibles sans avoir fait les niveaux précédents, donc vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Évidemment aussi, vous pouvez sélectionner l'élève parmi la base de données des élèves, comme dans Je valide, et ainsi avoir la progression de chaque élève séparément. Avec le système des clés, les clés bleues ouvrant les portes bleues, les clés rouges les portes rouges, les clés vertes les portes vertes, cela permet d'obliger l'enfant à suivre un chemin particulier et pas un autre. Ça le bloque pour qu'il ne fasse pas de raccourci qui l'empêcherait de travailler le mouvement pédagogique qui nous intéresse. Ici, nous sommes plus dans des labyrinthes maintenant, donc bien moins intéressant pour la pédagogie, mais plus ludique pour finir le jeu. Voilà. Donc là, ça devient assez difficile. Il faut vraiment trouver le bon chemin, faire attention à ne pas toucher les bords.
C'est vraiment plus un jeu, là, sur les derniers niveaux. Mais ça travaille la dextérité, la motricité fine, etc. Donc c'est quand même intéressant. Et la réflexion. Voilà, c'est fini pour la présentation de Bipass. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Et puis si vous avez la moindre question ou petite réflexion, une petite remarque, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude. Je réponds à toutes les sollicitations, surtout par mail, les autres réseaux étant, comment dire, moins usités par ma personne. Bien, je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage avec vos élèves. Au revoir.